Si le test est positif, on est dirigé vers la coloscopie. Si le test est négatif, il doit être répété 2 ans après. Plus en répétant le test, moins on a la chance de passer à travers le magnifique. D'abord, pourquoi on fait un test de dépistage? Le dépistage, c'est pas un test de diagnostic. Ça ne diagnostique pas un cancer. C'est quand même différent. Une fois que le test est positif, c'est pour traiter la tumeur primitive, c'est avant le cancer, et le polype colique. C'est qu'un polype, pour devenir un cancer, ça met une dizaine d'années. Donc, le polype, comment prévenir le cancer en enlevant les polypes au cours de la coloscopie. La coloscopie, c'est l'examen qu'on fait à la clinique, sous anesthésie, qui nécessite de prendre une purge à la maison, après c'est une régime, et on s'est permis d'en parler des polypes. Maintenant, on parle de des polypes, parce que le gros polype est quand même supérieur à 5 cm, 6 cm, 7 cm, parce qu'il y a différentes techniques qui se sont améliorées. Alors, il y a des bonnes pratiques, pour éviter d'avoir un cancer, enfin, le comment c'est comme le reste. Il faut bien manger, des fruits, des légumes, manger trop de viande, de gras, de rouge, volaille, poisson, des fruits et légumes, de 5 fruits et légumes, c'est bien. Ça provoque la bonne fermentation, les bonnes bactéries, faire de l'activité physique. Voilà, ça c'est l'hygiène de vie. Pas de tabac, pas d'alcool, éviter les sulfites, enfin voilà, sans avoir un avis de moine. Mais bon. Après aussi que quand un cancer est détecté tôt, 90% des cancers du côlon sont guéris, sont traités et guéris. Quels sont les signes du cancer rectal? On peut distinguer 2 sortes de signes, ce qu'on appelle le syndrome rectal. Ça c'est un cancer du rectum, c'est-à-dire des fréquentes dans la selle, des faux besoins, des glaires et du sang dans les selles. Ça c'est le cancer du rectum. Après il y a quand on a un changement de transit intestinal, si on est constipé ou qu'on a la diarrhée, ça c'est un signe quand même qui peut alerter. Évidemment le sang dans les selles, si on a du sang, il ne faut pas se contenter, passer 50 ans, de dire c'est les hémorroïdes, jamais se contenter de ça. On dit après 50 ans, rectorragie, coloscopie. Donc ça va être systématique. Et après, mais ça concerne les gens plus âgés. S'il y a une anémie, il faut rechercher un cancer du côlon. Et notamment chez les personnes âgées, l'anémie c'est le signe d'un cancer du côlon droit. Donc les signes, c'est trouble du transit, apparition d'un trouble du transit, de constipation avec du sang, ou alors le syndrome rectal, ou alors les faux besoins, dans le permanent ballottement.